Bonjour mes chers Sagittaires et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Donc c'est parti, on va aller voir les énergies sentimentales de votre mois de juillet. Donc prenez bien ce qui résonne avec vous car ça reste un tirage qui est non privé, non personnalisé. Il y a des choses qui peuvent vous parler et d'autres non. En tout cas, si ça résonne avec vous, si ça résonne avec votre histoire, est-ce que vous vivez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo et vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également booster la vidéo ou devenir membre de ma chaîne pour pouvoir soutenir mon travail. En tout cas, je vous remercie pour votre présence et c'est parti les Sagittaires, les énergies sentimentales. So, let's go. Oula, quelque chose de bien là pour vous, les Sagittaires. On sent qu'il y a les énergies tournent en votre faveur. Il y a des choses positives qui arrivent vers vous. Au niveau sentimental, on va aller voir. Allez, les Sagittaires, dans le passé récent, là, on va aller voir. Passé récent, passé proche, au niveau sentimental. Bon, on va laisser comme ça pour le moment. Au moment présent, au niveau sentimental, les Sagittaires. Dans le futur proche pour vous. Ok. Donc au niveau du moment, enfin du passé proche, on voit un départ. On voit l'idée de s'en aller ou en tout cas d'abandonner quelque chose, de se dire. Alors il n'y a pas forcément une fuite, mais il y a vraiment cette idée de se dire voilà, je tourne le dos, je ne veux plus de ça, je m'en vais, je vais vers quelque chose qui est beaucoup plus sain pour moi, beaucoup plus équilibré. Vous voulez aller vers beaucoup plus de joie, de positivité. Euh, Certains, il y a vraiment la notion de quitter une relation et de déménager aussi. Il y a un truc comme ça là. Pour d'autres, ça peut être l'idée d'aller rejoindre son partenaire ou sa partenaire qui vit à l'étranger ou qui vit dans une autre ville ou quoi. Mais pour d'autres, je vois vraiment un départ là. Voilà, en tout cas, la prise de décision de ne plus revenir. Alors non, c'est pas ça que je voulais faire. Dans le passé proche, passé récent, au niveau sentimental, vous êtes en lien avec quelqu'un qui est du signe de la balance peut-être. Et ce signe de... Alors, et cette personne-là, alors, qui est de la balance ou pas, mais cette personne, vous avez peut-être quitté aussi, vous vous êtes fait quitter, il y a quelque chose là. Et pour moi, je vois un départ entre... c'est dans un mariage qui a duré un certain nombre d'années ou quoi, et votre partenaire ou votre conjointe est parti du jour au lendemain. Il y a un truc comme ça, là. Les Sagittaires. Donc dans le passé, pour les Sagittaires. Waouh! Alors en fait, vous êtes parti, pourquoi? Vous êtes parti parce que vous tournez le dos, parce qu'il y a eu peut-être déception, il y a eu tromperie. Quelqu'un a joué avec vous, quelqu'un n'est pas stable. Peut-être aussi sur le plan émotionnel aussi. Et vous avez décidé de vous en aller, les Sagittaires, pour pouvoir prendre soin de vous, pour pouvoir vous aimer par amour pour vous-même aussi. Et pour certaines personnes, c'est peut-être une mauvaise nouvelle aussi, ou quoi. Ou en tout cas, on sent que vous avez pu apprendre par le biais de quelqu'un là que cette personne vous avait trompé ou quoi. C'est quelque chose qui vous fait énormément de mal. Mais là, on sent que vous dites, ça y est, c'est terminé. On a quelqu'un qui a une addiction aux relations charnelles, physiques. Et derrière, on a encore l'énergie de s'en aller, de partir, de lâcher prise et de vouloir être libre. Il y a eu tromperie là dans le passé. Hein. Il y a eu tromperie. Et ça, c'est su en tout cas.
Dans le moment présent, on a le roi de coupe. Dans le moment présent, il y a poisson, cancer, scorpion. Quelqu'un qui de ceci. En tout cas, il y a quelqu'un qui veut vous aimer. Il y a quelqu'un qui vous aime là. Il y a quelqu'un qui a envie d'exprimer ses sentiments. Il y a quelqu'un qui a envie d'offrir sa coupe d'amour, qui a envie de partager des bons moments avec vous aussi. Vous avez peut-être fait la rencontre d'une nouvelle personne, mais c'est quelqu'un qui a l'air d'être sage, beaucoup plus mûr, beaucoup plus sûr aussi. Il y a quelqu'un qui vous aime tout de même, hein. Alors, au moment présent pour les Sagittaires, dans le passé, là, on sent que vous avez pris le temps d'apprendre à vous connaître, peut-être que vous avez également arrêté d'être avec quelqu'un et vous êtes resté un moment célibataire, seul, pour pouvoir prendre soin de vous et vous remettre d'une déception aussi amoureuse. Oh là là. Qu'est-ce qu'on a là? Dans le moment présent, il y a beaucoup de regrets dans le fait d'avoir eu des interactions charnelles avec quelqu'un. On a l'énergie de la divine féminine. Il y a quelqu'un, donc dans la relation, la personne qui porte le plus l'énergie féminine, vous êtes en face de quelqu'un qui est peut-être à la fois très spirituel, très connecté, très aussi, très sage, très mûr, mais il y a beaucoup de regrets par rapport à une relation, une situation dans le moment présent. Alors, la tromperie, il y a certains sagittaires, c'est peut-être certains sagittaires qui ont fait cette tromperie ou qui... Voilà. Parce qu'il y a ces regrets qui sont là. Ou sinon, c'est la personne en face de vous qui regrette de vous avoir trompé. Ce poisson cancer scorpion, c'est votre ancien partenaire. Mais c'est quelqu'un qui vous aime toujours. Mais qui a peut-être... Cette personne, elle a peut-être une addiction. Clairement. Elle a une addiction aux femmes. Clairement. Et c'est quelqu'un qui peut mentir également, qui peut manipuler aussi parfois, euh, qui peut gaslight, hein, qui peut vous dire bah non tu rêves, arrête d'affabuler, tu te fais des films ou quoi, mais c'est quelqu'un qui peut mentir justement pour pouvoir aller vers une autre personne, quelqu'un qui peut qui peut vous faire croire qu'il est occupé ou qu'elle est occupée, cette personne, alors qu'en réalité, elle est avec quelqu'un d'autre. Il y a un truc comme ça, hein. C'est quelqu'un qui peut ressentir énormément de regrets à l'idée de vous avoir perdu aussi. Ou vous pouvez aussi ressentir du regret dans l'idée d'avoir fait confiance à cette personne. Cette personne, c'est peut-être le père ou la mère de vos enfants. À la fois, c'est aussi... non. C'est quelqu'un qui va revenir, qui va vous envoyer un message, qui va essayer de se faire pardonner, mais vous allez fuir cette personne. C'est quelqu'un qui vous a beaucoup trop déçu. Hein, vous avez le cœur brisé par rapport... ouais. C'est quelqu'un qui vous a fait énormément mal. Hein. Vous voyez, c'est quelqu'un qui vous aime encore. C'est quelqu'un qui a un certain charme. Encore une fois, hein. Je t'aime encore, mais je m'en vais quand même. Au revoir, bye bye. Il y a quelqu'un qui a un certain charme et un certain pouvoir sur l'autre aussi. Alors, il y a quelqu'un qui utilise aussi l'ésotérisme pour arriver aussi à ses fins.
Il y a un truc comme ça, hein. Vous pouvez être sous le charme de quelqu'un. Vous pouvez dire, et c'est pour ça qu'il y a du regret. C'est l'idée que vous avez fait confiance à quelqu'un, vous êtes tombé dans le charme, vous avez fait confiance à cette personne, vous êtes tombé sous le charme de quelqu'un, mais il y a un truc qui est quand même assez manipulé, hein, manipulable. C'est peut-être quelqu'un qui vous fait, qui utilise quelque chose pour vous faire revenir en permanence. Il y a un truc là. Vous pouvez avoir avec le roi de coupe, l'énergie féminine, quelqu'un de hautement spirituel et quelqu'un de hautement spirituel mais qui joue avec les énergies là. Et qui peut lui-même faire appel à certaines personnes ou à une femme euh, pour pouvoir faire en sorte d'avoir de la chance ou dans les relations ou quoi. Il y a un truc chelou là. Mais c'est quelqu'un aussi à la fois qui est, cette personne, elle est très attachée sur le plan physique, hein. C'est tout tourne autour voilà, du charnel aussi, hein. Dans le futur, ce qui vient vers vous, bah, séparation, divorce, hein. Roi d'épée, reine d'épée, it's over, c'est terminé. Waouh. Le monde derrière. Ah non, mais là, c'est incroyable. C'est fini. Ouh, non, mais votre tirage, je suis choquée. Là, c'est non seulement c'est fini, mais non seulement c'est doublement fini. Non seulement c'est fini et c'est doublement fini, mais en plus je t'ai bloqué. En plus, je t'ai rayé de partout. Je ne veux plus entendre parler de toi. C'est exactement ce que votre tirage dit. Waouh! Waouh! Ah ouais, vous êtes déter, les Sagittaires. Roi d'épée, reine d'épée, le monde séparé, je te bloque, ne reviens pas, c'est terminé, je ne suis pas intéressée, tu m'as énormément blessée, je suis la mère de tes enfants, tu m'as trompé, tu m'as trahi. Oh my God. Waouh. C'est quoi ces énergies là? Ah, il n'y aura pas de retour en arrière là. Non mais, j'ai jamais vu ça. C'est un truc de fou. 7 cartes qui disent la même chose. C'est fini. En tout cas, c'est dans le futur. Ça arrive dans le futur. Dans un futur proche. Alors, bien évidemment, si votre relation se passe bien, c'est pas pour vous. Là, c'est pour des personnes là qui, déjà à l'heure actuelle, sont dans la gadoue, là, déjà. Ou sentent que déjà, il y a quelque chose là. Peut-être que c'est une relation qui a duré depuis très très longtemps et que ça fait un moment que ça ne va pas ou quoi. Et il y a des histoires de tromperie là, clairement. Les Sagittaires dans le futur. Qu'est-ce que j'ai dit? Il y a quelqu'un qui a des dons spirituels, mais qui ne les utilise pas à bon escient. Regardez toutes les cartes qui ont sorti, c'est exactement ça. Il y a quelqu'un qui a des dons spirituels et qui fait des choses pour pouvoir retenir quelqu'un. Mais il y a quelqu'un qui cache son jeu ou quoi. Il y a peut-être quelqu'un qui a voulu ou qui va vouloir retenir quelqu'un avec un enfant, une grossesse. Mais pour moi, je vois une séparation. Il y a un divorce. Il y a un divorce sur des personnes qui ont été mariées. Et voilà. Et lien karmique. C'est une relation qui est très karmique, hein. Il y a un côté très obsessionnel, addictif ou dépendance affective aussi. Voilà, il y a quelqu'un qui est dans c'est clairement la dépendance affective avec les sentiments. Euh, on a quelqu'un qui se sent, encore une fois, qui regrette, qui se sent coupable, qui est très embarrassé.
par rapport à la faute, par rapport à ce que la personne elle est embarrassée par rapport à la trahison, hein, l'infidélité. C'est quelqu'un qui regrette énormément, mais moi j'ai senti il n'y a pas de retour en arrière, hein. Vous êtes, ouais, c'est un piège, rejet. Ouh. Alors certains d'entre vous, vous allez réussir à partir à temps. Parce que moi j'ai le sentiment, vous allez réussir à partir à temps, c'est-à-dire qu'avant même que cette personne il y a quelqu'un qui veut piéger, je sais pas, il y a un piège avec une grossesse ou quoi, ou c'est compliqué, hein. Mais on n'est pas forcément sur de l'amour, on est sur de l'attachement, de la dépendance. Euh, mais là, mais l'un et l'autre, j'ai l'impression aussi des deux côtés, vous ne voulez plus réavoir affaire. Dans le futur, en tout cas, réavoir affaire à l'un et l'autre. C'est terminé de chez terminé. Je crois que tous les deux, c'est dans comme un accord, vous ne voulez plus avoir affaire à l'un et à l'autre. C'est fini. Donc on est... Mm. Allons tirer d'autres cartes. On va tirer deux cartes avec l'oracle de l'amour. Pour les Sagittaires en juillet, la clarté, voir la vérité de vos sentiments. La clarté et la lumière qui percent les brumes de l'incertitude, le regard intérieur qui discerne la vérité des sentiments. C'est l'instant de compréhension cristalline où tout devient évident. L'oracle vous invite à chercher cette clarté dans votre cœur, à dissiper les illusions, les doutes, à voir et accepter vos vrais sentiments. La clarté en amour est essentielle pour naviguer avec confiance et sincérité dans les eaux parfois complexes des relations. Donc, voilà, c'est de retrouver la clarté par rapport à vos sentiments, ce que vous ressentez vraiment pour cette personne ou quoi. Pour moi, j'ai le sentiment qu'au moment présent, vous pouvez de nouveau faire confiance à cette personne, lui laisser une chance. Mais au final, j'ai l'impression que ce qui vient, ça va être clairement une séparation, peut-être claire et définitive. Parce que j'ai le sentiment que vous allez redonner une chance à cette personne, mais en même temps, cette personne, elle va refaire la même chose, en fait. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de secrets, hein. Mm. C'est quelqu'un qui... vous avez affaire à quelqu'un qui aime, qui ne supporte pas le... Comment on dit ça? La frustration. Si quelqu'un a envie d'aller vers une personne, et ben, elle va y aller quoi qu'il arrive, en fait. Quoi que... même malgré le fait qu'elle soit mariée ou quoi, il y a un truc comme ça. Dernière carte pour les Sagittaires. Réconciliation, c'est ce que je vous dis. Pour moi, au moment présent, vous allez laisser une chance à cette personne. Réconciliation. Surmonter les obstacles. La réconciliation est un pont jeté par-dessus les eaux troubles du conflit. Une invitation à la compréhension mutuelle et au pardon. C'est la paix retrouvée après la tempête, le calme après le chaos. L'oracle vous guide vers le chemin de l'empathie où chaque pas est un geste de guérison. Il est temps de reconstruire, de laisser derrière soi les débris du passé pour bâtir un avenir de compassion et de respect mutuel. Pour moi, j'ai vraiment le sentiment que malgré tout, vous, au moment présent, vous ressentez de l'amour pour cette personne. Vraiment, vraiment, vraiment. Pour moi, il va y avoir une réconciliation, vous allez vous mettre au clair ou quoi. Mais dans le futur proche, je ne sais pas. J'ai pas l'impression, pour moi, je vois vraiment... non, c'est beaucoup trop catégorique. Pour moi, il va y avoir peut-être séparation, ouais. Vous me direz tout ça en commentaire, si ça vous parle, si ça résonne avec vous. Merci à vous d'avoir suivi cette guidance. Je vous dis à très bientôt, passez un bon mois de juillet. Merci, bye bye.